La justice suisse vient de rendre un verdict très attendu dans l'affaire Karimova, l'un des plus grands scandales de blanchiment d'argent liés à la corruption internationale. La banque privée genevoise Lombard Odier a été condamnée à une amende de 3 millions de francs suisses, tandis qu'un ancien gestionnaire de fortune de la banque a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé. Voici ce qu'il faut retenir. L'affaire remonte à la période entre 2009 et 2012. Lorsqu'un vaste système de corruption aurait touché le secteur des télécommunications en Ouzbékistan. Au cœur du dossier se trouve Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek Islam Karimov. Selon les enquêteurs, des centaines de millions de francs provenant de pots de vin auraient transité par des comptes ouverts chez Lombard Odier. Le tribunal estime que l'ancien gestionnaire de fortune n'a pas suffisamment vérifié l'origine de ces fonds, malgré plusieurs indices laissant penser qu'ils provenaient d'activités de corruption. La Cour pénale fédérale a condamné l'ancien employé à 24 mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent aggravé. De son côté, Lombard Odier a été reconnu coupable de défaut d'organisation. Selon les juges, la banque n'a pas mis en place des contrôles internes suffisamment efficaces pour empêcher ces opérations suspectes. Résultat, une amende de 3 millions de francs suisses. Fait marquant, Gulnara Karimova ne sera pas jugée en Suisse. Actuellement emprisonnée en Ouzbékistan jusqu'en 2028, elle ne pourra pas comparaître avant l'expiration du délai de prescription applicable à cette affaire. La procédure engagée contre elle a donc été classée. Au-delà des condamnations, le tribunal a ordonné la confiscation de plus de 400 millions de francs considérés comme liés au blanchiment d'argent. Ces avoirs comprennent des fonds déposés dans plusieurs banques ainsi qu'une propriété située à Colonie, près de Genève. Le verdict n'est toutefois pas définitif. Lombard Odier a annoncé qu'elle ferait appel, tout comme l'ancien gestionnaire condamné. L'affaire pourrait donc encore être examinée par les juridictions supérieures. Cette décision rappelle surtout que les banques peuvent être tenues pénalement responsables lorsque leurs dispositifs de conformité ne sont pas suffisamment efficaces, notamment dans les dossiers impliquant des personnalités politiquement exposées et des flux financiers à haut risque. Cette affaire, ouverte il y a plus de 10 ans, est loin d'être terminée. Avec les appels annoncés, le dossier Karimova continuera probablement d'occuper les tribunaux suisses pendant encore plusieurs années. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette affaire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'actualité juridique, financière et internationale.